Les actions de prévention se font grâce à des outils élaborés par l'association et qui sont utilisés dans les comités locaux auprès des enfants et des adultes. Auprès des enfants, nous intervenons grâce au jeu En route vers mes droits, qui permet de leur apprendre leurs droits. Le second outil, c'est l'éducation préventive, où on informe les enfants de toutes les formes de violence et on leur explique comment dire non face à une situation de danger. Les actions de prévention dans les écoles sont particulières du fait du public qu'elles touchent et auquel il faut s'adapter. En effet, on ne va pas parler de la même manière si on est face à un enfant qui est scolarisé en grande section ou si on est face à un adolescent qui est étudiant au lycée. Aussi, le lien qui va se créer avec les enfants ne va pas être le même qu'avec les adultes. Une certaine proximité et une confiance vont apparaître. Ça va permettre à certains enfants de venir spontanément se confier à nous sur ce qu'ils ont vécu par le passé, alors que habituellement ils n'auraient rien dit. Intervenir auprès des enfants, ça procure de la satisfaction et aussi de la gratification, puisqu'on se dit qu'à notre mince échelle, on aura peut-être contribué à faire en sorte qu'un enfant brise le silence, ose dire non face à une situation de danger, et on se dit que peut-être on aura sauvé un enfant d'un fait néfaste pour lui. Je me suis engagé comme administrateur national après 2 ans de bénévolat pour donner plus à l'association et notamment pouvoir interpeller les pouvoirs publics. L'actualité nous montre tous les jours, malheureusement, d'énormes difficultés et les progrès qui restent à faire dans la protection de l'enfance. Les principaux défis des administrateurs nationaux sont de plusieurs ordres. Le premier est évidemment celui d'avoir la meilleure représentation possible pour faire avancer la cause de l'enfance au national, et ça c'est extrêmement important. La seconde grande mission qui est surtout d'assurer la pérennité de notre association et de faire en sorte qu'elle soit le mieux gérée possible. En tant que bénévole à Enfance et Partage depuis 7 ans, j'accompagne des familles d'enfants maltraités. C'est d'abord de l'écoute et de l'écoute active, de l'explication, notamment des éléments juridiques, du soutien, surtout quand ça ne va pas. Et c'est aussi des conseils, notamment sur la posture à adopter lorsqu'ils se retrouvent face à un policier, face à un juge ou face à un éducateur. Le non-jugement, l'empathie et la bienveillance sont des conditions un peu sine qua non de l'instauration d'une confiance qui, elle, est gage un peu d'un bon accompagnement. À Enfance et Partage, d'abord on est formé, on est soutenu, on est encadré et donc on n'est pas lancé comme ça. Le professionnalisme d'Enfance et Partage a beaucoup joué dans mon choix et dans le fait que je reste aussi longtemps dans une association. Ce qui me touche dans ma mission Enfance et Partage, c'est bien sûr la souffrance des enfants, mais aussi la souffrance des parents qui ne sont pas toujours entendus de la meilleure façon possible. Je me sens véritablement utile parce que je sais que c'est hyper important pour les familles que j'accompagne. Les 3 fondamentaux, c'est agir, agir et agir. Et donc il y a plusieurs façons d'agir. Moi, ce que j'adore, c'est les préventions, pouvoir rencontrer les enfants, les comprendre, les écouter, de libérer cette parole qui est importante aujourd'hui. Que l'enfant, voilà, qui subit ou des violences ou qui a eu connaissance de violences quelconques puisse parler librement et trouver par exemple des personnes de confiance, des personnes ressources et qui vont permettre de bouger les choses. J'ai fait ce choix de la protection de l'enfance, c'est parce que je considère que les enfants sont primordiales dans la vie. Il est important de les protéger. J'ai toujours eu de très bons rapports avec les enfants. J'ai même été au début de ma carrière instituteur. C'est d'ailleurs à cette époque-là, donc ça remonte à beaucoup d'années, puisque ça date de 1981, où j'ai pris connaissance de cette association. Et vous voyez, aujourd'hui je suis en retraite et ça m'est resté dans la tête. Et la première association dont j'ai contacté, c'était Enfance et Partage. J'ai passé une partie de ma vie professionnelle, j'étais policier, j'ai notamment été inspecteur en brigade des mineurs. Ce qui m'a motivé en fait, c'est l'accueil des victimes et plus précisément de me tourner vers la maltraitance aux enfants. Et ça, c'est une prolongation en fait de mon activité professionnelle où je me suis dit que c'était quand même intéressant que j'apporte mes connaissances acquises sur le plan professionnel dans un but associatif et pour aider les autres finalement. Pour moi, Enfance et Partage, c'est vraiment d'abord la bienveillance, l'écoute et surtout la volonté d'aider les enfants qui sont victimes de toutes sortes de violences, qu'elles soient physiques, sexuelles, psychologiques.
Pour moi, il est inconcevable que l'on puisse faire subir quelque forme de violence à des enfants ou à des adolescents. Je ne supporte pas l'idée que des enfants puissent souffrir gratuitement, comme ça. Et donc, j'ai choisi Enfance et Partage parce que je savais qu'à Enfance et Partage se pratiquaient des séances de prévention. Et moi, j'ai la prévention qui me coule dans les veines. Et c'est pour ça que j'ai pensé que cette association m'était destinée, que j'y trouverais de quoi satisfaire mon besoin irrépressible de lutter contre ces formes de violence. L'association Enfance et Partage a créé un jeu en route vers mes droits. Ce jeu nous permet de manière ludique d'exposer les droits afin que les enfants se défendent au mieux lors d'agressions. Un jour, un enfant qui venait de participer s'est retrouvé coincé dans un sas d'immeuble par un adulte malveillant. Il s'est écrié « Ne touchez pas à mon corps, je viens de l'apprendre à l'école ». L'agresseur, sidéré, s'est enfui. C'est la maîtresse de cet enfant qui, très émue, nous a raconté ce fait. Le deuxième fait dont je vais vous parler est l'histoire d'un petit garçon qui aussi avait participé à notre jeu en route vers mes droits et qui a téléphoné tout de suite après au numéro vert pour raconter qu'il subissait des coups de la part de sa mère. En lien avec l'école, notre juriste a pu faire une information préoccupante au département. Ces deux anecdotes m'ont touchée parce qu'elles montrent l'utilité de nos actions. Cet enfant qui sait se défendre dans un sas d'immeuble, c'est absolument extraordinaire parce qu'il n'aurait pas participé à notre jeu, il n'aurait pas su se défendre, il aurait été sidéré. Là, c'est le contraire, c'est l'agresseur qui a été sidéré et qui s'est enfui. J'ai rencontré Enfance et Partage quand j'écrivais mon mémoire sur la pédocriminalité en ligne, parce que moi j'ai fait des études en droit humain. À cet égard, du coup, je me suis dit mais cet asso est absolument génial, il y a tellement de choses à faire. Je voulais travailler dans la lutte contre la pédocriminalité, les violences sexuelles en général, ayant été entourée par ça, en entendant parler beaucoup autour de moi. Et ouais, c'est beaucoup de la protection, mais c'est aussi amener les enfants à vivre leur plein potentiel. Et puis j'ai intégré Enfance et Partage, c'était tellement familial. Je trouvais qu'il y avait une dimension de proximité surtout et qui laissait l'opportunité à... Typiquement, je suis assez jeune et on retrouve pas assez de jeunes, c'est vrai, dans les associations. Et ils m'ont tout de suite tendu la main, ça a été d'une facilité exemplaire. Je suis particulièrement heureuse ici.